avant d'être à Saint-Joseph, j'étais au lycée Galatasaray. Je suis arrivé au lycée Galatasaray en septembre 2000. Et pendant ces 5 années au lycée Galatasaray, j'ai essayé de développer des projets, ne pas faire uniquement des cours, mais essayer de découvrir et surtout essayer de réunir un peu tous les établissements francophones. Et donc, comme je m'occupais du club écologie au lycée Galatasaray, j'ai collaboré avec mes collègues du lycée Saint-Joseph. Et un jour, j'ai donc rencontré le directeur de l'époque du lycée Saint-Joseph, M. Laurent Pichot. Puis on a commencé à parler de projet et il m'a dit si je pouvais fermer la porte. Donc j'étais un peu surpris parce que ça semblait quand même quelque chose un petit peu de secret, de caché. Et puis il m'a dit, voilà, le lycée Saint-Joseph possède une collection assez importante d'animaux naturalisés. Ces animaux, cette collection a été faite par les frères du lycée Saint-Joseph et on voudrait la valoriser, mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui a un esprit créatif et un peu, peut-être des idées un peu nouvelles et un peu faux-folles pour se lancer dans cette aventure. Et il considérait que j'étais peut-être la bonne personne. Donc j'ai relevé le défi, j'ai accepté. Et puis là, je me suis lancé dans cette aventure. Donc pour moi, ma venue à Saint-Joseph, c'est avant tout la conception d'un nouveau musée au sein même du lycée Saint-Joseph. Donc j'ai été amené à collaborer avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, avec des gens également, des scientifiques turcs, de ITU par exemple. On a travaillé, on a imaginé, avec Yaprak, on a fait plusieurs projets. Xavier Filoro, lui, est venu de Paris pour restaurer, nettoyer, réparer quelques spécimens. Et puis petit à petit, on est arrivé à un projet final sous la direction de M. Tricard, qui se trouve ici, qui s'appelle le DBM, Doğa Bilimleri Merkezi, ou Centre de sciences naturelles en français. Et pour moi, c'est une très très grande fierté d'avoir fait ça, parce que je ne savais pas au départ, en 2005, si je serais capable de faire un musée. Et quand je vois toutes les personnes qui passent et qui sont émerveillées à la fois par les spécimens, mais aussi par le scénario qu'on a essayé de développer, c'est-à-dire on ne voulait pas que les gens rentrent dans un cours de biologie, mais on voulait un petit peu qu'ils se promènent. Donc il y a une ambiance visuelle, on a supprimé les vitrines, il y a une ambiance sonore, donc on a essayé de créer toutes ces ambiances et les gens rentrent effectivement comme s'ils se promenaient un petit peu dans une nature. Le fait de supprimer les vitrines, ça fait une proximité aussi avec les spécimens, ça nous permet de les prendre aussi pour les montrer aux enfants. Parce que l'originalité de ce DBM par rapport au musée historique du lycée Saint-Joseph, c'est qu'il est ouvert aux scolaires, alors qu'avant c'était un musée uniquement pour les élèves de Saint-Joseph. Donc là, on l'a ouvert totalement au public scolaire essentiellement. On a fait quelques soirées spéciales ouvertes au public plus large. Et puis, on a des enfants de 3-4 ans, jusqu'à plus, bien entendu, jusqu'à université, qui viennent, qui découvrent, qui admirent, qui se disent « Ah on ne savait pas qu'un cerf c'était aussi grand, qu'il y en avait vers Istanbul ». Donc tout le monde est surpris et tout le monde ressort de ce DBM très, très ravi. Et comme il y a environ 5000 personnes extérieures scolaires qui viennent visiter ce DBM chaque année, effectivement, je me dis que personnellement, modestement, j'ai réussi à apporter ma petite contribution pédagogique, pas uniquement dans Saint-Joseph, mais à l'extérieur de Saint-Joseph. Et pour moi, c'est une très très grande fierté et une très grande reconnaissance. Le français est une langue difficile, très différente du turc. La plupart du temps, les élèves découvrent le français quand ils arrivent à Saint-Joseph. Et au bout d'un an, de voir qu'ils sont capables de s'exprimer déjà dans un français correct pour quelques mois d'enseignement, c'est très impressionnant. Et je pense qu'en même temps que la langue française, chaque professeur qui a vécu en France,
qu'il soit français d'origine ou qu'il soit turc, mais ayant vécu toute sa jeunesse en France et arrivant en Turquie, on essaye tous d'apporter autre chose que la langue. On apporte aussi un petit peu de notre culture, de notre différence culturelle, et du coup on a un enrichissement qui se transmet les uns avec les autres. Nous, quand on arrive, on apprend de nos élèves, on apprend de la vie d'ici, on découvre des choses, et en même temps, on ne leur donne pas uniquement notre matière, mais on essaie de leur donner aussi autre chose.